Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue respectueusement nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos frères et sœurs chrétiens, présents parmi nous aujourd'hui. Je remercie également le docteur Zakir Naik pour sa disponibilité et pour son engagement constant dans le dialogue interreligieux. Mon nom est Souhail Al-Mutassim. Je suis un chercheur indépendant passionné par l'étude comparative des religions. Ma question est directe. Que s'est-il réellement passé lorsque des archéologues juifs ont affirmé avoir découvert des indices ou des secrets liés à l'arche de Noé? Et comment l'islam comprend-il ces découvertes à la lumière du Coran et des hadiths? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Souhail, je vous remercie pour votre question, qui est à la fois pertinente et délicate. Permettez-moi de commencer par rappeler que l'histoire de Noé, Nuh, paix sur lui, occupe une place centrale dans les trois grandes traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la Bible, le récit se trouve dans le livre de la Genèse. Dans le Coran, l'histoire de Nuh est mentionnée dans plusieurs sourates, notamment dans la sourate Hud 11, la sourate Al-Mu'minun 23, la sourate Al-Qamar 54, et une sourate entière porte son nom, la sourate Nuh 71. Le Coran nous enseigne que Nuh, paix sur lui, fut envoyé à son peuple pour les appeler à l'adoration exclusive d'Allah. Allah dit dans la sourate Nuh, verset 1, « Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne leur vienne. » Ce verset établit clairement la mission prophétique de Nuh, rappeler l'unicité d'Allah et avertir contre l'idolâtrie. Selon le Coran, Nuh prêcha pendant 950 ans, comme mentionné dans la sourate Al-Ankabut 29-14. Malgré cette longue prédication, peu crurent en lui. Concernant l'arche elle-même, le Coran indique qu'Allah révéla à Nuh de construire un vaisseau sous sa supervision. Dans la sourate Hud 11-37, Allah dit « Et construit l'arche sous nos yeux et selon notre révélation ». Cela montre que la construction de l'arche n'était pas une initiative humaine ordinaire, mais une instruction divine spécifique. Lorsque le déluge survint, les croyants montèrent à bord avec des couples d'animaux, comme l'indique le Coran. Maintenant, venons-en à votre question sur les archéologues juifs. Il est vrai que, depuis des siècles, des chercheurs juifs, chrétiens et même non-croyants ont tenté d'identifier l'emplacement de l'arche de Noé. Beaucoup se sont intéressés à la région du mont Ararat, en Turquie orientale. Le mont Ararat est mentionné dans la tradition biblique comme le lieu où l'arche se serait posée après le déluge. Dans le Coran, il est dit dans la sourate Hud 11-44, « Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'établit sur Al-Joudi. » Selon de nombreux exégètes musulmans, Al-Joudi désigne une montagne située dans la région de l'actuelle Turquie ou à proximité de l'Irak. Des expéditions archéologiques ont affirmé avoir trouvé des formations rocheuses ressemblant à une structure de bateau. Certains archéologues juifs ont étudié ces formations, cherchant à établir un lien avec le récit biblique. Cependant, il faut distinguer entre hypothèses scientifiques et certitudes révélées. L'islam enseigne que le Coran est la parole d'Allah, préservée de toute altération. Ainsi, pour le musulman, la véracité du récit de Nuh ne dépend pas de la découverte matérielle de l'arche. Il est important de rappeler un principe fondamental. Dans l'islam, la foi ne repose pas uniquement sur des preuves archéologiques, mais sur la révélation divine et la raison. Si un jour des preuves irréfutables de l'arche étaient découvertes, cela pourrait renforcer la foi de certains. Mais même en l'absence de telles preuves, le croyant demeure convaincu par la parole d'Allah. Quant au secret de l'arche, permettez-moi de dire que le plus grand secret n'est pas la structure en bois ou les dimensions physiques, mais le message spirituel qu'elle porte. L'arche symbolise la miséricorde divine et la justice divine. Elle représente le salut pour ceux qui croient et la conséquence du rejet obstiné pour ceux qui persistent dans l'incrédulité. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a dit que les prophètes sont des frères. Leur religion est une, bien que leurs lois diffèrent. Cela signifie que le message fondamental de Nuh, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Muhammad est le même, l'adoration d'un seul Dieu. Pour nos frères chrétiens présents ici, l'histoire de Noé est également un récit de foi et d'obéissance. Dans le christianisme, l'arche est parfois interprétée comme une préfiguration du salut. L'islam respecte cette lecture symbolique tout en affirmant la réalité historique du déluge. Le Coran insiste sur la dimension morale. L'arrogance, l'injustice et l'idolâtrie mènent à la perte, tandis que la foi sincère mène au salut. Si des archéologues juifs découvrent des artefacts ou des indices, cela peut être perçu comme une tentative sincère de comprendre leur propre tradition. L'islam n'est pas opposé à la recherche scientifique. Au contraire, le Coran invite à réfléchir, à observer la création, à voyager sur la terre pour voir ce qu'il est advenu des peuples précédents. Dans la sourate Al-Ankabut 29-20, Allah dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Cela montre que l'exploration et l'étude sont encouragées. Cependant, nous devons éviter deux extrêmes. D'un côté, rejeter toute recherche scientifique par crainte qu'elle contredise la foi. De l'autre, subordonner la révélation à chaque nouvelle théorie. L'équilibre islamique consiste à reconnaître que la révélation authentique et la vérité scientifique véritable ne peuvent pas se contredire, car toutes deux proviennent d'Allah. Si une contradiction apparente surgit, soit l'interprétation du texte est incorrecte, soit la théorie scientifique n'est pas encore établie de manière définitive. Un autre aspect, souvent discuté, est la question de l'universalité du déluge. Était-il mondial ou régional? Certains savants musulmans ont soutenu qu'il s'agissait d'un déluge local affectant le peuple de Nuh, tandis que d'autres ont envisagé une portée plus large. Le Coran ne donne pas de détails géographiques exhaustifs, mais il met l'accent sur la leçon morale. Ainsi, le véritable secret de l'arche n'est pas tant sa localisation que la transformation spirituelle qu'elle invite à opérer en nous. Pour rapprocher nos croyances, il est essentiel de souligner que Nuh est un prophète respecté dans l'islam, tout comme Noé est une figure majeure dans le judaïsme et le christianisme. Le Coran mentionne que Nuh fit des invocations sincères pour son peuple. Il fut patient face au rejet. Cette patience est un modèle pour tous les prédicateurs et pour tous ceux qui cherchent à promouvoir la paix et la justice. Cher frère Souhail, en résumé, lorsque des archéologues juifs affirment avoir découvert des secrets liés à l'arche, l'islam accueille ces recherches avec intérêt, mais sans en faire le fondement de la foi. Notre conviction repose sur le Coran et la Sunna. Les découvertes archéologiques peuvent enrichir notre compréhension historique, mais elles ne remplacent pas la guidance divine. L'arche de Nuh est un signe parmi les signes d'Allah, un rappel de sa puissance et de sa miséricorde. Je souhaite conclure cette première partie en m'adressant à notre audience. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, si vous souhaitez davantage de dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter avec conviction et foi. Allah Akbar. Que ce rappel ne soit pas un simple slogan, mais l'expression d'une reconnaissance sincère de la grandeur d'Allah, Seigneur de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Qu'il nous guide tous vers la vérité, renforce nos cœurs dans la droiture et fasse de nous des instruments de paix et de compréhension mutuelle. Lorsque nous parlons des secrets de l'arche, nous devons comprendre que chaque communauté religieuse lit cet événement à travers ses propres textes et sa propre tradition herméneutique. Pour les Juifs, le récit se trouve dans la Torah, pour les chrétiens, dans l'Ancien Testament, et pour les musulmans, dans le Coran, qui, selon notre croyance, confirme les révélations précédentes, tout en corrigeant les altérations humaines. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda 5:48 qu'il est venu comme gardien sur les écritures antérieures. Cela signifie qu'il valide ce qui est resté authentique et rectifie ce qui a été modifié. Ainsi, si des archéologues juifs ont exploré les montagnes d'Anatolie ou étudié des formations spécifiques qu'ils pensent être liées à l'arche, cela s'inscrit dans une recherche légitime de traces historiques. Mais l'islam nous enseigne que la vérité spirituelle dépasse la matérialité.
Même si l'arche était retrouvée avec certitude, cela ne transformerait pas automatiquement le cœur d'une personne incrédule. Pourquoi? Parce que le Coran nous montre que les peuples précédents ont vu des miracles bien plus manifestes, et pourtant ils ont rejeté leurs prophètes. Le peuple de Nuh a vu la construction de l'arche, a entendu ses avertissements pendant des siècles, et malgré cela, la majorité a persisté dans le déni. Allah nous enseigne dans la sourate Kaf 50-45 que le prophète n'est qu'un avertisseur et que la foi ne peut être imposée. De la même manière, même une découverte archéologique spectaculaire resterait, pour certains, un simple objet ancien. Pour le croyant sincère, en revanche, elle serait un signe supplémentaire renforçant une conviction déjà présente. L'ordre de la foi n'est pas inversé. Nous ne croyons pas parce que nous voyons. Nous voyons avec les yeux de la foi parce que nous croyons déjà en la véracité de la révélation. Permettez-moi également d'aborder la question de la méthodologie scientifique. La science fonctionne par hypothèse, test, observation, interprétation. Elle évolue avec le temps. De nombreuses affirmations concernant la découverte de l'arche ont circulé au cours des dernières décennies. Certaines se sont révélées infondées, d'autres restent controversées. L'islam n'a rien à craindre de cette dynamique, car il distingue clairement entre l'absolu et le provisoire. La parole d'Allah est absolue. Les conclusions humaines sont relatives. Le Coran mentionne un détail particulièrement intéressant dans la sourate Al-Qamar 54, 13-15, où Allah dit qu'il transporta Nuh sur une embarcation faite de planches et de clous et qu'il en fit un signe. Certains savants ont noté que la mention explicite des planches et des clous est remarquable pour une époque où les techniques de construction navale n'étaient pas universellement connues dans les terres désertiques d'Arabie. Ce verset souligne que l'arche était une structure concrète, construite avec des moyens matériels, mais guidée par l'inspiration divine. Cela montre l'harmonie entre l'intervention divine et l'effort humain. Un autre secret, souvent ignoré, concerne la dimension familiale du récit. Le fils de Nuh refusa de monter à bord, pensant qu'il pourrait se réfugier sur une montagne. Le Coran rapporte ce dialogue dans la sourate Hud 11, 42-43. Cette scène est poignante, car elle montre que le lien du sang ne garantit pas le salut. Le critère n'est ni l'appartenance ethnique, ni le lignage, mais la foi. Ce principe est fondamental dans l'islam. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat 49, 13. Ainsi, l'histoire de l'arche déconstruit toute idée de privilège automatique basé sur l'identité. Pour nos frères chrétiens ici présents, il est intéressant de noter que l'islam reconnaît également Jésus, paix sur lui, comme un grand prophète né miraculeusement de Marie. Cependant, l'islam rejette l'idée qu'il soit divin. De la même manière, l'islam reconnaît Moïse, paix sur lui, et la révélation reçue par le peuple d'Israël. L'histoire de Nuh s'inscrit dans cette continuité prophétique. Nous ne voyons pas ces figures comme appartenant exclusivement à une communauté donnée, mais comme faisant partie d'une chaîne unique de messagers envoyés à l'humanité. Si des archéologues juifs découvrent des indices qu'ils interprètent comme liés à l'arche, cela peut devenir un pont de dialogue plutôt qu'un point de rivalité. Au lieu de dire « c'est notre récit » ou « c'est le vôtre », nous pouvons dire « nous partageons une mémoire spirituelle commune ». L'islam encourage ce terrain commun. Dans la sourate Al-Imran 3.64, Allah dit « Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Voilà le cœur du rapprochement. Un autre aspect important est la question de l'alliance. Dans la Bible, après le déluge, un arc-en-ciel est présenté comme signe d'alliance. Le Coran ne mentionne pas explicitement cet arc-en-ciel, mais il souligne qu'Allah est Ghafour et Rahim, pardonneur et miséricordieux. Le déluge n'est pas un acte arbitraire, mais une conséquence de l'injustice persistante. Dans la vision islamique, la miséricorde d'Allah précède sa colère. Un hadith qudsi rapporte qu'Allah a prescrit pour lui-même la miséricorde. Cela signifie que même le récit du châtiment contient un message d'espoir. Le salut est toujours offert avant la sanction. Certains sceptiques demandent comment un événement aussi colossal aurait-il pu se produire sans laisser des traces universellement reconnues. La réponse islamique distingue entre les détails scientifiques discutables et la certitude morale du récit.
De plus, l'histoire ancienne de l'humanité contient de nombreuses zones d'ombre. L'absence de consensus scientifique total ne constitue pas une preuve d'inexistence. Beaucoup d'événements historiques sont acceptés sur la base de témoignages textuels et de traditions transmises, sans que chaque détail matériel soit conservé. Il faut aussi comprendre que le Coran n'est pas un livre d'histoire au sens académique moderne. Ce n'est pas un manuel d'archéologie, c'est un livre de guidance. Lorsqu'il raconte l'histoire de Nuh, son objectif est de nous avertir contre l'orgueil collectif, l'injustice sociale et le rejet obstiné de la vérité. Il veut nous rappeler que les civilisations peuvent s'effondrer lorsque la corruption morale devient dominante. Ce message est intemporel. Aujourd'hui encore, des sociétés technologiquement avancées peuvent sombrer moralement. Pour les croyants, l'arche représente la sauvegarde d'une minorité fidèle face à une majorité moqueuse. Cela enseigne la patience. Le Coran rapporte que le peuple de Nuh se moquait de lui pendant qu'il construisait l'arche. Cela nous montre que la vérité est parfois impopulaire au début. Mais l'histoire prouve que la persévérance dans le bien finit par triompher, même si le nombre est faible. En élargissant le sujet, je dirais que la recherche de l'arche révèle une soif humaine profonde. Nous voulons toucher le passé sacré, voir de nos propres yeux les traces des récits que nous avons entendus depuis l'enfance. Ce désir est compréhensible. Cependant, l'islam nous enseigne que le véritable voyage n'est pas seulement géographique, mais spirituel. L'arche peut se trouver sur une montagne lointaine, mais la foi doit se construire dans le cœur. Lorsque nous discutons avec respect avec nos frères chrétiens, nous constatons que nous partageons la croyance en un Dieu créateur, en la responsabilité morale, en la révélation et en la réalité du jugement. Les différences existent, certes, mais les points communs sont significatifs. L'histoire de Nuh devient ainsi une plateforme de dialogue interreligieux. Plutôt que de débattre uniquement des détails techniques, nous pouvons réfléchir ensemble à la question centrale. Sommes-nous prêts à écouter les avertissements divins dans notre propre époque? L'un des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, compare sa mission à celle d'un homme qui voit une armée ennemie approcher et avertit son peuple. Certains le croient et se sauvent, d'autres l'ignorent et périssent. Cette parabole est parallèle à l'histoire de Nuh. Les prophètes ne cherchent pas à dominer, ils cherchent à sauver. Enfin, je tiens à souligner que la découverte éventuelle de l'arche, si elle devait être confirmée par des preuves solides et universellement acceptée, constituerait un événement historique majeur. Mais elle ne serait qu'un chapitre dans l'histoire plus vaste de la foi humaine. Le véritable secret resterait le même. L'obéissance à Dieu, la patience dans l'épreuve, la confiance en la promesse divine et la conscience que chaque génération reçoit ses propres avertissements. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous à l'écoute? Voilà la question que l'histoire de l'arche pose à chacun de nous, au-delà des frontières religieuses, au-delà des débats académiques, au-delà des montagnes et des fouilles archéologiques. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour la clarté et la profondeur de vos réponses. Vous avez abordé ce sujet sensible avec sagesse, équilibre et respect envers nos frères juifs et chrétiens, tout en restant fermement ancré dans le Coran et la Sunna. J'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez expliqué que la foi ne dépend pas uniquement des découvertes archéologiques, mais qu'elle repose avant tout sur la révélation divine et sur une conviction intérieure éclairée par la raison. Votre rappel que l'arche de Nuh n'est pas seulement une structure historique, mais un symbole puissant de miséricorde, de justice et d'obéissance à Allah, apporte une dimension spirituelle essentielle à cette discussion. Dans un monde où les débats deviennent souvent passionnés et divisés, vous montrez qu'il est possible de dialoguer avec intelligence et respect, en recherchant les points communs sans compromettre les principes fondamentaux. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Cher frère Souhail, je vous remercie pour vos paroles sincères et pour votre écoute attentive. Que Allah vous récompense pour votre intention et votre désir de comprendre. Je remercie également notre audience, musulmans et chrétiens, pour leur attention respectueuse et leur ouverture d'esprit. Si vous souhaitez soutenir ce type de dialogue bénéfique et réfléchi, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que le message atteigne davantage de personnes,
et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le script. Vos interrogations enrichissent la réflexion et permettent d'approfondir encore davantage ces sujets importants.